C'était un humble village, entouré de champs où la terre était pas bien grasse, où les bêtes étaient pas bien grosses. Mais il y avait quand même une petite rivière qui traversait les champs. Et au bord de cette rivière, aussi loin que les plus vieux du village s'en souviennent, il y avait un manteau à capuche qui semblait assis. Les uns disaient que c'était les restes d'un vieil épouvantail qui était là depuis toujours. Mais les autres assuraient qu'il y avait une présence dans ce manteau. Et parfois, il lui apportait des fruits, du pain. Et il leur semblait qu'une voix de vent leur disait « merci ». Un jour, la misère s'est installée dans le village. Il n'y avait plus rien dans les champs, plus rien dans les greniers. Les bêtes crevaient. Et dans une des maisons du village, il y avait Jeanne, une petite fille. Elle était serrée contre ses parents autour du feu de cheminée. Les flammes dansaient dans ses yeux, elle avait le menton sur les genoux et elle rêvait. Soudain, elle a dit « La poule est morte, les petits poussins vont mourir. J'ai envie de les apporter au manteau de la rivière. » La mère a dit « T'es folle, c'est dangereux, imagine qu'ils te regardent. » Le père a bougonné « Foutaise, il n'y a rien dans ce manteau, il est vide. » Bah, dit Jeanne, de toute façon, il n'a jamais mangé personne, ce manteau. Qu'est-ce que je risque? Alors elle a mis les poussins dans le panier et elle est allée au bord de la rivière, toute intimidée. Elle l'a vu. Elle n'a pas su quoi dire. Alors le cœur battant, elle s'est assise à côté de lui. Et comme elle ne savait pas quoi dire, elle a écouté le vent qui bruissait, l'eau qui coulait. Au bout d'un long moment, la voix de vent a dit « Jeanne, que veux-tu » Alors elle a bafouillé que les poussins allaient très mal et qu'elle pensait que peut-être ils pouvaient faire quelque chose. Laisse-les-moi pendant 6 jours et reviens les chercher. Jeanne est rentrée chez elle. Sa mère l'a questionnée, son père a bougonné et elle ne savait pas quoi dire. Mais avec impatience, elle a attendu que les 6 jours s'écoulent. Et quand le 6e jour est arrivé, elle est allée si vite au bord de la rivière qu'elle n'aurait pas su dire si le ciel était gris ou bleu. Et quand elle a aperçu le manteau, elle a vu que tout autour de lui, il y avait les poussins qui pépiaient, qui becquetaient, qui avaient l'air en pleine forme. Alors elle s'est approchée du manteau, elle a dit « C'est merveilleux, qu'est-ce que vous leur avez fait ?» Et la voix de vent a répondu « Je les ai réchauffés, je les ai laissés vivre. » Mais comme ça, en liberté, c'est très dangereux. Un renard aurait pu les manger. Jeanne, écoute. Alors Jeanne s'est assise à côté du manteau et elle a écouté le silence. Au bout d'un temps, 100 ans, elle a dit « Mes parents m'attendent, faut que je rentre. » La voix de vent a dit « Va, vis. Et reviens me voir, j'ai aimé nos silences. » Elle a mis les poussins dans le panier, elle est rentrée, et quand sa mère a vu les poussins en pleine forme, elle a dit « Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais raconte !» Et le père a bougonné « Foutaise, il n'y a rien dans ce manteau. » Et Jeanne a répondu « Peut-être, mais le silence de ce rien. »